La cinquième habitude, c'est d'être bien épilé. Concernant l'épilation, j'écoute plusieurs débats à propos. Certains disent qu'il ne faut laisser aucune trace de poils sur le corps. D'autres disent que si Dieu a mis quelque chose en nous, il ne faut pas l'enlever. Bref, voyons les faits. Comme je le dis souvent, il ne faut jamais aller à l'extrême, mais chercher l'équilibre dans tout. Cela vous épargnera de pas mal de dangers. En effet, dans un environnement dépourvu de poils, les bactéries auront moins de chances de se développer. Cela ne veut pas dire non plus que les hommes et les femmes doivent se débarrasser de tous leurs poils, mais retirer de temps en temps les poils, surtout dans les zones qui transpirent le plus, n'est pas une mauvaise idée. Okay? La sixième habitude que vous allez mettre en place est de porter des vêtements propres après le bain ou la douche. Ce point est très important parce que l'on doit penser à économiser de l'eau, de l'énergie pour ceux qui ont une machine à laver. On ne va pas se mentir, très peu de gens en possèdent en Haïti, c'est notre réalité. Okay. Même si un vêtement a été peu porté, on ne le portera pas une seconde fois. Enfin, je veux dire, on ne doit pas le porter une seconde fois. Pourquoi? C'est parce que quand on sort de la douche, on ne porte que des vêtements propres. Sinon, on prend le risque d'entrer en contact avec toutes les bactéries qui sont présentes dans les vêtements déjà portés. C'est comme se laver les mains et les essuyer par terre. On ne peut pas négliger non plus le fait que tous les vêtements ne méritent pas forcément d'être lavés après chaque lavage. De ce fait, je vais vous donner quelques méthodes de lavage qui vous feront économiser de l'eau, des produits et de l'énergie. Lorsque vous achetez un vêtement, dans l'étiquette, on vous indique les séances de lavage. Vous pouvez vous baser sur ça pour pouvoir laver vos vêtements. Par exemple, pour certains vêtements, on vous dira de ne pas les laver avec du chlore, d'utiliser du bicarbonate de soude. Pour d'autres, on peut voir par exemple qu'il ne faut pas les sécher au chaud mais à l'air libre parce que ça pourrait abîmer le vêtement. Il y a un tas d'instructions. Il y a une autre méthode beaucoup plus simple que vous pouvez appliquer pour économiser. Utilisez une fréquence de lavage en fonction du type de vêtement. Je m'explique. Par exemple, pour les sous-vêtements, là je parle des culottes, des caleçons, etc. On les lave après chaque usage, c'est-à-dire qu'on les porte une seule fois. Pour les soutiens-gorge, on peut les laver après 3-4 portées. Pour les hauts, par exemple les t-shirts, les corsages, les chemises, tout dépend des activités que vous faites au quotidien. Si vous ne transpirez pas trop, vous pouvez les mettre au soleil après usage et les porter une seconde fois. Par contre, si vous transpirez beaucoup et que vous avez une forte odeur corporelle, les porter une seule fois serait la meilleure solution. Et pour ce qui est des jeans, pantalons, jupes, on peut les laver après 5 portées, dépendamment de l'activité que vous faites au quotidien. L'essentiel est de mettre ces vêtements au soleil après chaque usage pour enlever les bactéries si vous devez les porter plus d'une fois. Septième habitude à mettre en place, choisir des vêtements en matière naturelle. Quand vous achetez vos vêtements, optez pour des vêtements en coton, en lin ou en soie parce que l'air circule bien dans les matières naturelles. Cela va combattre les mauvaises odeurs sous les aisselles. Huitième habitude, se brosser les dents. On répète souvent cette phrase aux enfants. Peut-être qu'il est nécessaire de le dire aussi aux adultes. Ok? Parce qu'il y a certaines fois, je préfère ne pas en parler. Il faut se brosser les dents minimum 2 fois par jour parce qu'il y a des bactéries qui sont toujours présentes dans la bouche et sur la langue qui sont responsables des mauvaises haleines. Pour plus d'efficacité, utilisez un bain de bouche après chaque lavage de dents. Prenez un peu de bonbons à la menthe. Et aussi parce que on n'en peut plus. Lol. Ok, si vous êtes fumeur, ce conseil est très important pour vous. Merci de le suivre. Neuvième habitude, choisir un bon déodorant. Le choix du déodorant est un point très important. Optez pour un déodorant plutôt naturel,
bio. Le déodorant ne doit pas non plus être antitranspirant mais antibactérien parce que la peau a besoin de transpirer. Il suffit juste que ça ne sente pas mauvais. Donc, quand vous faites vos achats, apprenez à lire les instructions, s'il vous plaît. 10e habitude, la dernière habitude que je vous propose est de manger sainement. En Haïti, dès qu'on dit manger sainement, on se met en confrontation. Oui, c'est vrai, vous avez raison parce qu'il y a une inflation énorme et un pouvoir d'achat extrêmement faible. Vous le savez mieux que moi. Mais cependant, je suis persuadée que tout ce que nous voulons et réaliserons dépendront de nos choix. Vous pouvez ne pas avoir beaucoup d'argent, mais en achetant ce qui est nécessaire, vous serez en santé. Ce que nous mangeons a des répercussions sur notre odeur corporelle et pas seulement sur notre haleine. Je vous conseillerais de prendre beaucoup de citron, d'orange, de menthe, de persil pour sentir bon, boire beaucoup d'eau, notamment du thé vert qui combat efficacement les bactéries responsables des mauvaises odeurs. J'ai beaucoup parlé. Nous avons vu exactement 10 habitudes à mettre en place pour avoir une odeur suave et se sentir beaucoup mieux lorsque l'on interagit avec d'autres personnes. Voilà, donc c'était ça pour l'hygiène corporelle dans le thème la propreté et ses avantages. C'était bien de vous parler aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des conseils à ajouter sur l'hygiène corporelle, faites-moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas également de liker, de vous abonner et de partager les contenus pour aider beaucoup plus de personnes dans leur vie au quotidien. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouveaux sujets.